pas vraiment professionnel de l'escalade parce qu'on ne gagne pas beaucoup en escalade, hein, c'est pas le foot, mais plutôt passionné d'escalade. Moi, j'ai commencé l'escalade à l'âge de 12 ans. Je suis d'Albertville, effectivement. On est allé en montagne avec mon père et mon grand frère, qui a 4 ans de plus, qui est toujours guide. Et j'ai commencé à faire le Mont Blanc à 10 ans, et puis les compétitions d'escalade à 12 ans. Et comme on se débrouillait bien avec mon frère, on a continué. Voilà, j'étais champion du monde jeune à 16 ans, en cadet, puis après en junior. Et en 1997, j'ai gagné le championnat du monde senior à Paris, voilà, au Zénith de Paris. Et voilà, c'était des belles années où avec mon frère Arnaud, on était avec un peu les plus forts entre 1995 et 1999. Ouais. Vous décrivez une vie des petits que vous passez en montagne. Le camp de base, c'est aussi un podcast sur l'exploration et l'immersion en montagne. Est-ce que vous avez une voix particulière dont vous vouliez nous parler, peut-être une voix que vous avez appréciée? Alors, c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps dans le Mont Blanc, parce que d'Albert, on allait l'été dans le Mont Blanc. Des fois, on dormait même sur le plateau de l'Aiguille du Midi. Maintenant, c'est interdit. Et une voie, c'est plutôt en Corse, parce que après les étés, on est passé un peu en Corse, quand j'avais 13-14 ans, à partir de ce moment-là, et on a ouvert une très belle voie qui s'appelle le Jeff, au col de Bavella, sur les Teghilice. Et c'est voilà, l'une des plus belles voies qu'on a ouvert avec mon frère dans la journée. Enfin, lui, il grimpait en tête, moi je portais les accus pour percer dans le granit. Et bon, le granit, c'est une pierre très dure. Et voilà, c'est l'une des plus belles voies au monde, en tout cas en Corse, à Bavella. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme d'entraînement comme ça quand on fait de l'escalade? Comment est-ce que se rythmait votre journée? Parce que vous avez été aussi étudiant à l'INSA, il me semble. Oui, c'est ça. Ben, alors au début, j'étais en seconde première. Hein, j'ai gagné le championnat de France d'escalade senior en étant en première. J'avais 16 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'entraîneur. On lisait des livres. Je me rappelle, c'était Komechi en gymnastique. On essayait de trouver des parallèles avec d'autres sports. Et c'est nous qui faisions notre entraînement, à faire des semaines où on faisait plutôt du bloc, après de la résistance, de la continuité. Et on notait tout ce que l'on faisait avec des graphiques. Effectivement, j'étais déjà sur des graphiques, des choses, voilà. Pas sur les ordinateurs, c'était des graphiques qu'on faisait sur des petits papiers quadrillés avec le niveau de forme, et puis on voyait quand on s'entraînait beaucoup, et puis voilà, 3 semaines après, on était à un niveau de forme plus élevé. On alternait des moments où on s'entraînait beaucoup avec des moments de récupération pour avoir des surcompensations et progresser. Et ensuite, effectivement, on est rentré dans l'équipe de France, il y a un entraîneur. Mais voilà, les entraîneurs, c'était plutôt eux qui prenaient des billets d'avion, des hôtels, et ils nous conseillaient plutôt mentalement. C'est plutôt un conseil, et puis d'être rassuré mentalement, psychologiquement avant les compètes, parce qu'à chaque compète, on a l'impression que avec le stress, on n'est pas très fort, voilà, on va pas réussir, on va pas aller en finale. Et puis après, voilà, eux, leur boulot, c'était de nous rassurer, de nous dire qu'on était bien en forme, qu'il faut voilà, donner le meilleur de nous-mêmes. Et 87-2024, le temps s'est écoulé. Quelle différence vous faites entre les entraînements maintenant des plus grands champions et ce que vous avez pu vivre sur le terrain? alors nous, c'est vrai que, comme je le disais, on inventait un petit peu tout notre entraînement. Alors, c'était surtout beaucoup de plaisir. Pour moi, il faut effectivement pour être un champion, il faut être doué en escalade, enfin, dans un autre sport. Il faut vraiment avoir du plaisir à s'entraîner, et pour aussi faire des grosses heures d'entraînement. Mais donc, là, ce qui a changé, c'est que ça s'est beaucoup plus structuré, l'entraînement. Maintenant, il y a plusieurs voilà, coachs, t'as des préparateurs physiques, t'as un entraîneur mental, un préparateur mental, et ça s'est structuré pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions le jour J. Ce qui a changé aussi, c'est que au début, c'était la France qui était quand même la nation la plus forte. On était dans les 10 meilleurs mondiaux, on était 6 ou 7. Maintenant, dans les 10 meilleurs mondiaux, il y en a un ou deux Français. Donc tous les autres pays ont progressé, les Japonais, les, euh, les Américains, les Anglais, les Coréens. Voilà. Avant, c'était plutôt France, un peu de l'Allemagne et l'Autriche. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui s'entraînent et qui deviennent voilà, très forts à haut niveau. Ok. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un sport qu'on peut pratiquer l'hiver en salle et l'été, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'entraîner, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, c'est vrai que nous, on avait construit des petits murs d'escalade dans notre cave et dans une grange. Donc, c'est pour ça que c'est un grand mur d'escalade dans une grange, hein. C'est une salle, presque une salle de bloc maintenant que l'on voit en ville.
Euh, et ça nous avait permis de beaucoup nous entraîner, d'avoir pris d'avance un peu sur les autres concurrents. C'était une grande salle et on s'inventait des blocs, on s'inventait des circuits, on tournait. Et maintenant, effectivement, il y a des salles d'escalade de partout, en France, au Japon, partout, et l'entraînement se fait plus facilement. Mais nous, on travaillait beaucoup les circuits. Maintenant, les salles de bloc, c'est plutôt des blocs qui sont nouveaux chaque fois. Donc, c'est pas là où on s'entraîne vraiment parce que tu fais du à vue et c'est pas en faisant du à vue que tu progresses. Il faut voilà travailler des blocs ou travailler des circuits de résistance, de continuité pour pouvoir progresser, pour aller au plus loin dans le physique. Quand tu es en à vue, tu as toujours des, des mouvements que tu vas pas avoir bien maîtriser. Et c'est sur ces mouvements donc tu vas tomber. Et en travaillant ces mouvements, c'est là où tu vas progresser pour t'adapter au bloc ou à la voie, aux prises. Voilà.